Bonjour tout le monde. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de faire une vidéo à l'extérieur et sans maquillage pour rester naturel. Et j'ai envie de vous partager la manupuncture coréenne. C'est une discipline que je pratique maintenant depuis fin 2017 et juste géniale. Et j'ai envie de vous la partager. Alors, mais qu'est-ce que c'est la manupuncture coréenne? Parce que c'est pas du tout une discipline très connue en France. Mon école, initialement, j'ai fait l'école à Aix-en-Provence, mais par contre à Paris, voilà, je suis une des praticiennes en fait de manupuncture à Paris, et sinon il n'y en a pas énormément en France. Alors c'est quoi? C'est en fait une sorte de réflexologie plantaire, acupuncture sans aiguille. Tout se pratique uniquement sur la main, puisque finalement la main c'est comme un mini corps. Alors, cette discipline a été découverte en Corée du Sud dans les années 1970 par un acupuncteur coréen justement. Et une nuit, il avait énormément mal à la tête, il avait une grosse migraine. Il bien sûr voulait s'en sortir et puis en plus en tant qu'acupuncteur, c'est pas forcément évident de le faire soi-même. Et il avait découvert une douleur sur la main. Il s'est dit bon, qu'est-ce que je fais lorsque je stimule cette douleur? Et bien, poum, la douleur, la migraine est partie. Là, il s'est dit, est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas une correspondance entre la main et le corps? Et de là, il a fait d'une manière empirique des expériences et il avait trouvé justement ces correspondances-là sur la main, d'où est née finalement la manupuncture coréenne. Après, c'est au moins 5 années d'expérience et d'études. Alors, je vais vous expliquer dans cette vidéo le principe de la manupuncture coréenne, les correspondances sur les mains, etc. Je vais parler également en fait quel est l'intérêt de pratiquer la manupuncture coréenne et puis également comment traiter, comment on utilise les outils, etc. Donc, le principe c'est super simple. Vous imaginez en fait la main comme un mini corps, d'accord? Faites comme moi, comme ça vous allez retenir également. Donc la main mini-corps, devant la main, devant le corps. Derrière la main, derrière le corps. Voilà. Je sais pas, jusque-là, peut-être que ça va. C'est assez simple. Hein. Donc après, regardez. La main, hop, vous pouvez imaginer, voilà, comment on fait ça? Oui, voilà. Comme un animal par exemple, ou souvent ce que je dis, voilà, imaginez la main ici comme une poupée qui, bon là vous voyez pas mes jambes, en fait avec les jambes et les bras et le corps. Donc si on refait ça d'une autre manière, donc on a le corps au milieu, d'accord, d'accord, hein. Et à côté du corps c'est quoi? Eh bien c'est les bras. Donc on a le corps, à côté du corps ce sont les bras, et bien après les bras, en bas du corps, c'est quoi? Ce sont les jambes, voilà. Donc vous avez le tronc, le corps, les bras et les jambes. Autre chose super intéressant, regardez par exemple un doigt, donc ça c'est l'annulaire je pense, ou peu importe, où j'ai ça. Vous voyez ici, de toute façon dans tous les doigts, hein, vous allez voir qu'on a 3 phalanges. 1, 2 et 3. D'accord? Donc, il n'y a pas de hasard, parce que si vous regardez le bras, parce que ce que je viens de vous montrer là, c'est le bras, d'accord? Le tronc, le bras, la jambe, ok? Là, c'est le bras. Et regardez vos bras. Alors, j'essaie de voir, ok. 1, d'accord? Là, 2, et là, voilà, 3. Oh, 3 phalanges et 3 parties du bras. Mais quel miracle, quel fort hasard. Donc en fait, regardez, 1, 2, 3, main, avant-bras, oui. Et puis voilà, le biceps, le triceps, etc. D'accord? Et donc, regardez également, cette partie-là, la phalange-là, elle est vers l'extérieur. Et la main, c'est aussi la partie vers l'extérieur.
Donc vous avez peut-être deviné, cette partie-là, c'est la main. Après la main, c'est ça. Et puis après, pof, cette partie-là. D'accord? Et puis toujours, devant le corps, c'est devant la main, devant le corps. Ok? Donc là, on va dire, grosso modo, la partie devant, c'est une partie un peu molle. Voilà, du corps. Devant le corps, c'est mou, on a le ventre, etc. Puis derrière le corps, on a le dos. Donc, vous sentez, le dos de la main, il est dur. Et bien, notre dos également, il est dur. Ou vice-versa. D'accord? Alors, on va faire la même chose avec les jambes. Donc, tadam, ça, c'est une jambe. Regardez, 1, 2 et 3. Et regardez, observez vos jambes. Bon, là, je ne vais pas montrer sur la vidéo. Mais si vous faites un petit peu la même logique que tout à l'heure avec les bras, qu'est-ce que vous pouvez en déduire? Cette partie-là, c'est la partie à l'extérieur, le plus extérieur en fait du corps. Eh bien, en fait, le pied, c'est aussi la partie la plus éloignée du corps. Et donc, cette partie-là, effectivement, c'est le pied. Et puis après, nous avons quoi? Nous avons en fait le genou. Hein, on parle aussi d'articulation. Donc, si ça, c'est le pied, nous avons la cheville, le genou et la hanche ou l'aine. D'accord? Et toujours le même principe, devant la main, devant le corps. Alors, le genou, est-ce qu'il est derrière ou devant le corps? Il est devant. Donc là, c'est bien le genou. Et là, derrière, c'est ce qu'on appelle, attention, le creux de poplité. Voilà, c'est juste pour frimer un petit peu. Et puis en fait, donc du coup, là, comme c'est le devant, donc nous avons justement le devant du pied. D'accord? Et ici, en fait, on va avoir la plante du pied. Voilà. Vous savez tout maintenant. Et donc ici, nous avons, hop, le tronc. Le tronc, 3 parties également. D'accord? La première partie, c'est la tête. La tête est reliée à quoi? Devinez. Le cou. D'accord? Donc tête, cou. Et puis ici, hop, bon, là c'est un peu plus compliqué. Le milieu ici, c'est le cœur. Ok? Et toute cette partie-là, nous avons en fait, voilà, le ventre, les entrailles, aussi une partie, hein, il y a le diaphragme aussi ici, mais bon, c'est un peu plus compliqué. Le milieu, en gros, grosso modo, c'est le nombril. Ok? Et puis, bon voilà, l'organe génital extérieur par ici. Et puis derrière, nous avons tout ça, c'est la colonne vertébrale. Voilà. Donc avec, pareil, ici la tête, avec les cervicales, la nuque, hop, ici, alors, si j'arrive à voir, voilà, c'est au niveau, en fait, vers la base de l'omoplate, ok? Et puis ainsi de suite, et le sacrum, c'est vers là. En gros, le sacrum, on suit en fait la ligne ici, tac, on descend, ah, il y a un creux, c'est le sacrum. Voilà, c'est super facile. Alors, donc là, ce que je viens de vous montrer, c'est la correspondance. C'est-à-dire, on a mal quelque part, eh bien, on va aller traiter, en fait, trouver le point correspondant du corps sur la main pour le traiter. Donc là, c'est la première base, en fait, pour soulager, justement, les douleurs, sans aller plus loin sur la cause, les symptômes, etc. Et puis, finalement, comme la main, c'est une représentation mini du corps, donc c'est-à-dire que ceux qui ont pratiqué aussi l'acupuncture ou la médecine traditionnelle chinoise, ben vous savez que les points d'acupuncture, les méridiens en fait, du corps sont également représentés en mini sur la main. Donc la manupuncture coréenne utilise aussi les bases de la médecine traditionnelle chinoise, de l'acupuncture, et qui va continuer justement en fait les recherches. Donc il y a eu finalement des différences entre l'acupuncture et la manupuncture coréenne, mais le principe reste quand même plutôt la même chose. Et par contre là c'est super efficace, enfin super pratique et sans risque, puisque si à un moment donné j'ai besoin d'appuyer sur un point sur le visage ou voir sur votre œil, en acupuncture, ben là si on maîtrise pas trop, il y a un peu de risque, ben là clairement il n'y a pas je rigole, ça me fait trop rire, il n'y a pas trop de risque puisque vous allez pointer par ici. Alors regardez, vous voyez, là en fait c'est votre visage.
au milieu, vous avez un petit point surélevé, bah, c'est votre nez. Bah, votre nez, c'est le point un peu surélevé du visage. Et donc, ici, vous voyez, regardez bien, un petit point surélevé. Bah voilà, c'est votre nez. Et donc, bah, après, commencez, bah, faites simplement un petit visage. Hein. Vous avez le nez, de part et d'autre du nez, nous avons les yeux. Et ben voilà, c'est ça, les yeux. Et puis là, c'est la base du menton. Et donc, au milieu, entre le nez et le menton, vous avez quoi? Vous avez bien deviné, la bouche. Vous êtes trop fort. Voilà. Alors, donc, quel est justement l'intérêt de la manupuncture coréenne? Bon, premièrement, moi, j'ai pris ça parce que j'aime bien l'autonomie. J'aime bien, ben, quand j'ai mal quelque part, ne pas forcément tout le temps attendre le médecin parce que parfois, il y a un petit peu de temps pour avoir le rendez-vous. Et puis être autonome en fait dans la prise en main de ma santé, de mon bien-être, savoir quoi faire. Quand c'est comme ça, ne pas me sentir en fait démunie face à une douleur que je ne comprends pas. Alors, je précise quand même que tout ça, la manupuncture coréenne ne remplace, mais pas du tout en fait les traitements chez le médecin. Donc, continuez à aller voir le médecin, hein, continuez vos traitements. Par contre, ce qui est génial, c'est qu'on peut se faire soi-même certaines choses. Enfin, certaines choses. En fait, on peut triturer sa main soi-même. Et ça aide, c'est un complément en fait par rapport à la médecine normale ou moderne. Et puis, bon, pour les petites choses, par exemple, quand vous avez des courbatures, quand vous avez voilà, un petit mal de tête, bon, vous n'allez pas aller voir le médecin pour ça, forcément, vous attendez un petit peu. Et bien, pour me sentir mieux, ben, j'utilise la manupuncture coréenne, super pratique. Je peux le faire en fait n'importe où. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer les outils, comment je pratique. Je peux le faire dans le métro, je pourrais le faire en réunion, en regardant une série, voilà. Même debout avec quelqu'un dans le café ou dehors, peu importe. Les outils, il n'y en a pas énormément. Hein. Et en plus, c'est super petit et pratique à transporter. Et donc voilà, je peux le faire moi-même. J'ai préféré ça à par exemple la réflexologie plantaire. Ben, il faut enlever ses chaussures et puis regarder ses pieds. Bon, c'est pas forcément agréable et ça demande un peu une certaine acrobatie, souplesse. Et puis même, bon, il y a aussi la réflexologie faciale. Bon, être comme ça dans la rue, bon, c'est pas top. Alors que là, je suis juste derrière mon comment on dit ça, mon sac à main et hop, je fais tranquillement la manupuncture sans que personne ne voit ou ne remarque. Et puis même s'il voit, bon, ça fait pas un gros truc, quoi, vous voyez. Donc voilà. Donc ce côté super pratique, super simple, aucun risque. Franchement, si vous vous trompez, vous pensez que là, en fait, c'est les fesses, alors que c'est la tête. Bon, vous voulez appuyer sur le sacrum, vous êtes trompé, mais c'est pas grave. De toutes les façons, ça aura quand même travaillé sur votre corps, mais c'est le corps en fait qui a cette autonomie de dire ok, je vais stimuler plus cette partie-là pour en fait l'harmonie du corps. Vous faites un rééquilibrage en fait énergétique, ou vous menez vers ça. Voilà. Et puis ce qui est important, c'est aussi le pouvoir de l'intention, puisque en pratiquant, vous mettez une intention, je me concentre sur mon corps. J'ai envie que mon corps soit en harmonie, soit en équilibre. Ça déjà, c'est un pouvoir de rééquilibrage en fait. Donc c'est ça qui est merveilleux. Vous pouvez combiner même la méditation avec la manupuncture. D'ailleurs, je pense que je vais organiser quelques sessions méditation manupuncture. Ça accélère aussi les traitements que vous avez de maladies ou autres. Alors, j'ai une histoire comme quoi, par exemple, pour la maladie de Lyme, eh bien, c'est horrible. C'est un traitement normal qui dure minimum c'est 3 mois et puis après ça peut durer jusqu'à 9 mois. Eh bien, quand en fait on a pratiqué la manupuncture en même temps que le traitement de la maladie de Lyme, eh bien, ça a réduit de 1 mois jusqu'à 3 mois maximum. Et alors moi je peux témoigner, moi-même j'ai été
presque piqué par un frelon. Alors heureusement, il n'a pas éjecté son venin à l'intérieur de moi, mais quand même, il y a mon gros orteil qui a marché dessus, et puis ça fait super mal. Et le soir, j'étais là, mon pied qui est gonflé, quoi. J'avais mal, je pouvais pas dormir. Je me dis, bon, allez, ça sert à quoi de savoir la manipuncture, hein? Donc, je prends la manipuncture, je me mets tranquillement devant une série à regarder et à triturer, en fait, mon doigt. Et puis, la douleur, elle est quasiment partie. Mon pied s'est dégonflé quasiment directement. Oui, parce qu'en fait, lorsqu'on fait un traitement par correspondance, c'est-à-dire on a mal quelque part et que c'est pas forcément une douleur qui s'est installée depuis longtemps, qu'on appelle une maladie chronique ou une douleur chronique, eh bien en fait généralement la douleur elle disparaît tout de suite lorsqu'on est sur le bon point. Donc c'est même une action à 3 secondes. Donc c'est-à-dire que moi je suis avec quelqu'un ou une potentielle client ou cliente, il dit j'ai mal ici à la nuque, ok donnez-moi votre main et hop je le fais, je sais pas, peut-être maximum 1 minute. Ça dépend. Mais après, la personne, elle ressent direct, en fait, j'ai plus mal, ça va mieux, etc. Voilà, je peux utiliser la manipuncture pour augmenter ma concentration. Je peux travailler sur le cœur, sur la circulation également du sang vers la tête, ou enfin, plein de choses, plein d'applications possibles. Voilà. Et donc, comment traiter tout ça? Alors, généralement, sur moi, j'ai 3 choses. Ça, vous voyez, tout ça, dans un sac, ça rentre. Hein. Pas beaucoup de place. Même pour les hommes, vous pouvez mettre dans votre poche et... Je rigole toute seule. Alors, comment ça marche? Donc, premièrement, par correspondance déjà, ou en tout cas, vous savez quel point en fait appuyer. Alors, je vais aller sur la base, hein, le nez, ok? Le nez, en fait, donc voilà, c'est ça, hein, ne vous offusquez pas, c'est pas du tout ce que vous pensez. Alors, le nez, donc, au niveau du majeur, vous vous souvenez, le nez, c'est quoi? La partie un petit peu surélevée du visage. Et donc, vous allez trouver une petite partie surélevée de ce doigt que vous voyez bien. Bon, là, vous ne voyez pas vraiment sur l'écran, mais regardez, remarquez bien, il y a quand même une partie surélevée. C'est ça le nez, ok? Et donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais les stimuler avec, donc, moi, c'est un stylet en métal, mais vous pouvez, par exemple, utiliser une brindille, une branche, voilà, ou, par exemple, un stylo. De préférence, il n'écrit pas, bon, même s'il écrit, c'est pas très grave. Et en fait, vous appuyez. Alors, vous appuyez, moi, ce que je fais, c'est je compte 1, 2, 3, et j'appuie de plus en plus fort, d'accord? Un petit peu, voilà, incliné comme ça, 45 degrés. J'appuie 1, 2, 3, de plus en plus fort. Et en fait, je ressens également à l'intérieur de moi, généralement, quand on a mal quelque part dans le corps, donc c'est-à-dire que c'est un excès d'énergie, et donc on va avoir mal également sur la correspondance de ce point-là sur la main. D'accord? Donc, le nez, pourquoi? Le nez, c'est un centre d'énergie qui, voilà, et donc, c'est-à-dire que lorsque je suis fatiguée, c'est ce point qui fait mal. Ok? Donc, c'est ok aussi si vous avez un rhume, si vous avez mal au nez, ou voilà. Là, vous pouvez également stimuler. Ok. Donc, comment trouver le point? En fait, généralement, c'est simple. Hein, il faut être maso. C'est en fait, vous sentez quel point fait le plus mal. Donc, essayez un petit peu. Par exemple, là, j'ai trouvé un point 1, 2, 3. Bon, ça fait un petit peu mal, mais pas tant que ça. Je déplace très légèrement. Voilà, en haut. Là, j'appuie, je sens que ça fait déjà plus mal. Et là, ça fait là, je sens que ça fait ting. Et voilà, ça c'est le bon point, ok? Et en fait, vous voyez, je déplace pas énormément. Hein. Là, je déplace, hein, je sais pas si vous voyez. Mais là, j'ai déplacé et là, je sens que ça fait mal, ok? Et en fait, pourquoi j'appuie 1, 2, 3? Pour en fait augmenter au fur et à mesure et prendre le temps aussi de ressentir la pression. Et là, je sens que ça fait mal. Donc, voilà.
je sens que c'est le point, ok? Et donc, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a trouvé le point? Alors, il y a plusieurs manières de stimuler. Ça, c'est en général, hein. Donc, on a une manière physique de stimuler. On peut stimuler également par la chaleur, en apportant en fait une autre source d'énergie par la chaleur, ou également par un laser, ok? Moi, ce que j'aime bien, c'est utiliser le laser parce que la stimulation physique, si vous avez, par exemple, moi j'ai une pointe un petit peu plus aiguë, donc c'est pas une aiguille, hein, mais en fait ce point-là, je peux le mettre comme ça et stimuler, peut tourner, ou bon, il y a plusieurs types de stimulation, là je fais pas un cours de manipuncture, mais en tout cas, cette stimulation physique permet déjà en fait de débloquer les nœuds énergétiques. Et puis donne aussi finalement, parce qu'on stimule, on met une pression, on apporte en fait un apport d'énergie. Donc c'est comme le massage, ça débloque. Voilà. Et bien là, c'est une première stimulation possible. Moi, ce que je fais, ce que j'aime bien, c'est un laser. Alors ça, c'est un stylo. Ok, laser. Alors, est-ce qu'on va bien là? Ouh, on va pas très bien. Bon, bref. Ça donne en fait, en plus là avec la lumière du soleil on voit pas très bien, mais c'est pas grave. En tout cas, en fait, c'est un stylo qui donne un laser rouge, donc une sorte de rayon d'onde infrarouge ou rouge. Bref, je connais pas très bien la technique, mais en tout cas, ça donne également une sorte de stimulation, un autre apport d'énergie. Et donc là, vous allez laisser en fait sur le point à stimuler en question. Généralement, voilà, je me recentre, je ressens ce que ça fait, ce que ça donne. Et puis après, en fait, ça fait ce que ça a besoin de faire. Donc là, c'est vraiment redonner confiance à son corps, à l'écoute de son corps. Et le corps sait exactement ce qu'il a à faire. Nous, notre travail, quelque part, d'un point de vue conscient, c'est de poser l'intention sur le corps. Sur le dire, oui, voilà, j'ai envie d'aller mieux. J'ai envie que mon corps aille bien. Et ben voilà, le corps a reçu la directive, hop, il fait ce qu'il a à faire. Voilà. Et puis une fois que j'ai terminé ça, hop, tadam, magique. Ça s'appelle une pastille en métal. Voilà. Une pastille en métal, c'est un allage de métal particulier qui en fait continue à agir sur le corps lorsque je le pose comme ça sur le point en question. Voilà. En plus, c'est presque la même couleur que la chair, donc c'est assez discret. Et puis après, en fait, l'avantage, c'est que ça continue à agir sur mon corps sans que je fasse rien. Puisque c'est comme si, en fait, c'était les ions qui interagissent sur le corps. Et en fait, les ions créent quoi? Un potentiel électrique. Et les messages dans le corps circulent, en fait, grâce à ce potentiel électrique. Donc c'est presque comme si je donnais, en fait, un message au corps. Ouh, travailler sur ce point-là. Bon, voilà. Bon. Après, concrètement, qu'est-ce que ça fait? Ça fait son bout de chemin. Et voilà. Et en fait, donc, par exemple... avant d'aller me coucher, je pourrais faire les points. Je sais que le lendemain, j'aurai une présentation ou quelque chose d'important, ou là j'ai mal quelque part, hop, je le mets en fait sur moi. Et puis la nuit, ça aura fait en fait son bout de chemin, son petit travail. Quand j'ai eu ma douleur avec la piqûre de frelon, bon, j'ai mis pendant plusieurs jours parce qu'en fait, lorsque j'en l'enlève, je ressens en fait la douleur revenir. Donc bon, je laisse comme ça. Et ça marche aussi avec les courbatures, voilà, des problèmes, des déchirements musculaires ou des douleurs comme ça. Bon, voilà, donc c'est super pratique. Je le fais à mon entourage, mon copain et tout ça, c'est nickel. Et franchement, ça me rassure. Alors, bon voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a parlé. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez bien sûr me contacter. Également, je donne des formations lorsqu'il y a des demandes. Hein. Je suis à Paris, bon, sauf pour le confinement, mais en tout cas, d'habitude, je suis à Paris. Et puis, voilà, si vous souhaitez recevoir d'autres informations concernant la manipuncture, les événements que je pourrais organiser en ligne aussi, il y a la manipuncture ou il y a d'autres pratiques de médecine douce, parce que je suis également hypnothérapeute.
des événements de méditation, de pratiques de bien-être ou autres. Si vous avez des demandes, n'hésitez pas à me contacter. Eh bien, remplissez ce formulaire. Voilà. Et puis, je vous souhaite peut-être à bientôt et je vous remercie de votre écoute. Et je vous fais de gros bisous. Manuponcturement vôtre. Et je viens d'inventer ça. Allez, ciao ciao.